Donc oui, le M18-3A, ai-je bien dit, dans, Oui, dans le segment exactement. précédent. Donc on continue de s'habituer avec les nouveaux noms en fait des catégories au hockey. Luc, tu voulais nous parler un peu des séries éliminatoires en fait qui se déroulent là, en ce moment. Les Chevaliers de Lévis ont continué leur travail de saison régulière et continuent d'être un rouleau compresseur. Effectivement, on est 4 semaines en retard sur l'horaire régulier en raison de l'arrêt complet au mois de janvier. Donc, les séries éliminatoires qui ont débuté dans le circuit Yannick Lévesque, les Chevaliers de Lévis qui ont remporté leur première ronde par 3 matchs, donc 3-0. C'est important de rappeler que les 2 premières séries cette année sont 3-5 pour tenter de compresser au maximum le calendrier pour être présent à la Coupe TELUS au mois de mai. Donc, les Chevaliers de Lévis qui l'ont emporté. Lors du dernier match face aux élites de Jonquière, 10-0. Ça vous donne une idée à quel point l'équipe de Lévis est dominante, malgré le fait que ce n'est plus Éric Bélanger qui est derrière le banc au sein de la formation de Chaudière-Appalaches. Dans l'autre série qui était quand même assez à sens unique, on va se le dire, les cantonniers de Magog qui ont au moins marqué 7 buts lors de chacune de leurs 3 confrontations, la formation de Stéphane Robida qui a passé le balai aux Forestiers et Damos, donc en l'emportant notamment 8-2 et 7-1 aux dépens de la formation de la BTB-Témiscamingue. Les Vikings de Saint-Eustache, par contre, qui ont remporté, eux, le titre de la division CCM, donc la division la plus à l'ouest, là, pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec la M18-3A, ont eu besoin de 5 longs matchs pour trouver une façon d'avoir raison des riverains du collège Charlemagne. La formation de Saint-Eustache, qui en a beaucoup arraché, qui a perdu les 2 matchs au collège Charlemagne. Et finalement, lors du match numéro 5, on a blanchi la formation, l'une des formations de la Montérégie, pour avoir accès au deuxième tour. Également, une autre série qui était très intéressante à regarder, les Estacades de Trois-Rivières qui ont terminé au 4e rang. Et c'est important de le mentionner, ils sont dans la même division que Lévis. Donc, la différence de performance est pas tant évidente que ça. Trois-Rivières qui est vraiment une équipe qui explose, qui est très rapide, qui a un bon jeu de transition également, qui met beaucoup de pression en échec avant sur les équipes adverses. Trois-Rivières qui a eu quand même besoin de 3 matchs. Et pourquoi je dis quand même besoin? Le premier match s'est rendu en prolongation, ça a été une victoire de 4-3. Par la suite, Trois-Rivières a marqué le but gagnant dans le deuxième match avec 59 secondes à faire. Et finalement, lors du match numéro 3, les Estacades de Trois-Rivières qui ont eu raison des Lions du Lac-Saint-Louis. Par ailleurs, c'est la première fois en plus de 20 ans que la formation de l'Ouest de Montréal se fait balayer au premier tour. Donc, c'est quand même assez dur pour l'organisation. Il y avait quand même beaucoup de joueurs de 17 ans et de 16 ans qui n'étaient pas repêchés dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, ce qui n'est pas le cas avec les Estacades, parmi lesquels on comporte 8 joueurs qui ont été repêchés, 6 joueurs qui ont été repêchés par une formation du circuit Courteau. Rapidement, dans d'autres séries, ça, c'est une surprise également. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont été en mesure de surprendre l'Albatros du Collège Notre-Dame, qui connaissait quand même une bonne saison depuis les 3-4 dernières campagnes. Donc, Saint-Hyacinthe a eu de gain de cause. Laval-Montréal a eu besoin également de 5 matchs, pour avoir raison du séminaire Saint-François. Et finalement, l'Intrépide de Gatineau dans un match 7e, 9e position, parce que la passe gratuite, rappelons-le, il y a 15 formations dans la Ligue M18-3A. Et l'équipe qui gagne le challenge CCM au mois de décembre a une passe gratuite au premier tour. Donc, c'est un affrontement 7 et 9 au niveau du milieu du classement. Eh bien, les Grenadiers de Châteauguay qui sont inclinés quand même en 4 matchs face à l'Intrépide de Gatineau, la formation de l'Outaouais qui a remporté son 4e match par le pointage de 9-4. Donc, présentement, on est au deuxième tour. Il y avait un match, ça commence, ce soir. Donc, c'est Gatineau contre les Cantonniers de Magog. Grosse commande pour la formation de l'Outaouais en jouant contre la troupe de Stéphane Robida. Les Estacades de Trois-Rivières ont affronté le Rousseau Royal de Laval-Montréal au premier tour. Le Collège Esther Blondin va faire son entrée dans les séries éliminatoires pour la Coupe Jimmy Ferrari, va affronter les Vikings de Saint-Eustache et finalement, dans la 4e et dernière confrontation en quart de finale, les Chevaliers de Lévis qui vont face au surprenant Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alors, ce sera intéressant de voir laquelle de ces formations qui permettra d'accéder au carré d'as d'ici la semaine prochaine. Donc, c'est ça, pas trop de surprises au premier tour. C'est à partir de maintenant que peut-être ça pourrait se gâter pour certaines Oui, formations. effectivement. Peut-être le Collège Esther Blondin pourrait peut-être bénéficier du fait d'avoir eu une semaine de repos. On sait que le calendrier était extrêmement chargé avec la reprise des activités. Donc, peut-être là, une pause qui pourrait se retrouver au bénéfice de la formation du Phoenix Collège Esther Blondin.
Oui, qui avait surpris plus tôt cette année, donc peut-être refaire le coup encore une fois, sait-on Exact. jamais. Merci Luc, donc on se revoit dans quelques instants.